tous. Aujourd'hui, j'aimerais que l'on parle de la consommation des légumes au quotidien. Tout le monde connaît la chanson « Bien grandir !» Mange au moins 5 fruits et légumes par jour. Mais on pourrait rajouter que pour bien vieillir, il faut manger 5 fruits et légumes par jour. Parce que finalement, c'est tout au long de la vie qu'il faut manger des légumes. Dans l'idéal, les légumes devraient représenter la moitié de notre consommation journalière. C'est-à-dire que la moitié de notre assiette devrait être composée de légumes. Mais c'est pas toujours simple. Et puis des fois, on a envie d'un plat de pâtes ou d'un hachis parmentier. Et comment rajouter des légumes avec tout ça? Alors, la bonne option, celle que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est l'option crudité. Vous n'avez pas le temps? Mais si, vous allez voir que vous avez le temps. Avec Thermomix, les crudités, c'est 5 secondes vitesse 5. Et avec ça, vous allez pouvoir faire le plein de vitamines pour la journée. Alors, je vais vous montrer, c'est par ici. Alors, bien sûr, il faut un Thermomix pour ça. Et puis, bien sûr, il faut des légumes crus. Alors, on va commencer, tiens, par des carottes. Alors, des carottes, qu'est-ce qu'on va mettre? Allez, on part sur 4 carottes. Alors, nos carottes, on va les couper en 3. Voilà, ça sert à rien de faire des petits morceaux. On les coupe en 3. Bien sûr, elles sont épluchées, mais j'ai envie de dire, bien sûr, quand elles sont nouvelles, vous pouvez même vous en passer. Alors, si on a de la vinaigrette toute faite, on peut la mettre maintenant, mais on peut choisir aussi de faire sa vinaigrette directement dans les carottes, vous allez voir. Alors, une petite cuillère de moutarde, un trait de vinaigre, de l'huile de colza parce qu'elles contiennent des oméga 3 et qu'on ne peut pas les cuire, donc c'est idéal de mettre en crudité. Alors, vous pouvez, si vous voulez le mesurer, compter une bonne cuillère à soupe par personne. Pareil, l'huile, on le dit moins, mais on pourrait en consommer jusqu'à 5 par jour et par personne, quand on n'a pas de problème de poids. 5 cuillères à soupe d'huile par jour et par personne, de l'huile crue, je ne parle pas d'huile cuite. Donc, les crudités, ça semble essentiel pour pouvoir consommer cette huile-là. Alors, colza, huile d'olive aussi, c'est bien, mais c'est vrai que l'huile de colza contient des oméga 3 que l'huile d'olive ne contient pas. Un petit sel aux herbes, c'est toujours sympa. Oups là. Et puis, je vais mettre une poignée de persil, parce que moi, je trouve ça sympa avec les carottes. Donc, j'ai une petite poignée de persil. Alors, je ferme mon Thermomix, je règle 5 secondes et je mets vitesse 5. Et voilà! Alors, à ce stade, les carottes ne sont pas complètement hachées. Oui, des fois, ça arrive que ça soit un peu plus de 5 secondes. Donc, on rabat le tout vers le milieu. C'est pas mal aussi. Ça permet de bien mélanger. Et puis, on va remettre juste un tout petit peu. Alors, il n'y a pas forcément besoin de mettre du temps. Là, je vous l'avais mis pour que vous puissiez voir. Mais j'avoue qu'à la maison, ce que je fais, c'est que je mets vitesse 5 et je regarde par le trou comment ça se passe. Donc là, vous pouvez gérer si vous les voulez plus ou moins croquants, en fonction de vos goûts. Voilà, on remet un petit coup de plus. Bon, d'accord, j'ai menti, c'était pas 5 secondes, vitesse 5. Généralement, ça suffit pourtant. Hop là, et voilà, nos crudités sont faites. Alors, on peut vérifier l'assaisonnement, et puis on peut le rectifier, si besoin. Moi, je les trouve pas mal comme ça. Ce petit goût de persil, c'est super. Et donc, on va pouvoir les débarrasser, les mettre au frais, en attendant le repas. Donc, on racle bien, on prend bien son bol par le dessous, parce que si vous le prenez comme ça, vous allez vraiment lever l'épaule. Voilà, vous prenez votre bol par le dessous, et voilà, une petite entrée de crudité sympa, pleine de vitamines, pour manger avant vos pâtes ou votre hachis parmentier. On continue ? Alors, on va maintenant enchaîner sur les betteraves, sur la betterave crue. La betterave crue est intéressante aussi, elle contient forcément plus de vitamines que quand elle est cuite. Et en plus, son indice glycémique est divisé par 2, donc c'est vraiment sympa. Donc là, les betteraves, je vais les couper en 4. Voilà, vous pouvez les couper même en 8 si vous voulez, ça dépend de la grosseur de vos légumes. Et puis, comme tout à l'heure, on va pouvoir mettre directement l'assaisonnement. Tiens, celles-ci, je vais les faire à l'huile d'olive. Donc, de l'huile, une bonne cuillère à soupe par personne. Un peu de vinaigre de vin.
Je vais mettre un petit peu de balsamique, tiens, pour changer un petit peu, une pointe, mais c'est pas du tout une obligation. Vous assaisonnez comme vous voulez en fait, hein. Du sel. Tiens, on n'en a pas mis tout à l'heure, on va mettre du poivre. Voilà. Ben, je crois que j'ai tout mis. Ah non, j'ai pas mis la moutarde. Ah, la moutarde. Moi, j'aime bien, mais c'est pareil, hein, c'est pas du tout une obligation. Allez, une petite cuillère d'une bonne moutarde. J'ai plus de persil, on va pas en mettre cette fois-ci, mais vous allez voir. Donc, je mets vitesse 5. Voilà, je suis à 6 secondes. Sésame, ouvre-toi. Ben voilà, là, mes betteraves, elles sont bien. Hein, la betterave est un petit peu plus molle que la carotte. Donc, du coup, elle est bien en 6 secondes. Alors, nous, les betteraves crues, on les aime bien avec de la feta. Et oui, ça donne un bon petit goût, ça contrebalance le côté sucré de la betterave. Alors, en fait, j'aime bien la rajouter après, hein, ne pas la mettre tout de suite avec pour garder, en fait, le côté, pour garder des petits morceaux dans ma feta. Donc, hop là, je vais partir sur une demi-barquette que je vais grossièrement couper en cubes, voilà, comme ça, dans la barquette et que je vais mettre dans mon Thermomix. Et là, je vais remélanger à petite vitesse, donc pas vitesse 5 parce que sinon je continuerai à mixer. On va se mettre en dessous, donc là je vais mettre à 4. Voilà, vous pouvez vous mettre à 3 si vous voulez que ça soit un petit peu plus fin les morceaux. Encore une fois, c'est vous qui voyez, mais pas à 5 pour ne pas recouper, sauf si vous avez trouvé que c'était pas assez coupé. Et voilà, nous voilà maintenant avec une entrée de betterave. Vous avez vu, c'est quand même très rapide. Une entrée de betterave à la feta. Nous, on adore ça. Donc, les petits morceaux de feta, vous ne les voyez pas beaucoup parce qu'ils se sont colorés. Hein, mais on a encore des petits morceaux. Et voilà. Donc, je vais maintenant laver mon bol parce que pour la prochaine recette, il ne faut pas que j'ai de rouge. Alors là, on vient de faire du monolégume, mais on peut aussi hacher différents légumes en même temps. Alors, on va le faire en même temps s'ils ont une dureté similaire. Par contre, on les fera séparément si leur dureté est différente. Alors, comment je peux vous expliquer ça? Des champignons, par exemple, avec des carottes. Le champignon, c'est très mou. Si vous mettez les champignons et les carottes en même temps, ben, les champignons risquent d'être beaucoup plus vite hachés que les carottes et les carottes risquent de rester un peu plus en morceaux. Donc, généralement, quand la dureté est vraiment différente, on vous conseille de le faire en plusieurs fois. Là, je vais partir sur une base de chou. Parce que le chou, c'est aussi très très bien en base de salade. Hein. Qu'il soit blanc, qu'il soit vert, enfin pas le chou vert, mais le chou pomme. Voilà, ou qu'il soit rouge. Hein. Ils peuvent tous en fait servir en salade, enfin être une bonne base de salade. Alors, on va couper des cubes comme ça. Voilà. Il ne faut pas non plus que ça soit des trop gros morceaux parce qu'il faut que ça se hache bien. Alors, côté quantité, ne dépassez pas les 2/3 de votre bol si vous voulez que ça soit facile à hacher. Hein, ça, c'est important aussi à savoir. Les 2/3, c'est bien. Il vaut mieux faire en 2 fois que de galérer et puis d'avoir des gros et des petits morceaux. On va mettre un peu de carotte parce que la carotte, ça va bien avec le chou. Voilà. Alors là, ben, je pourrais partir avec de... Bon, il m'en reste une, je vais la mettre. Là, je pourrais partir avec de la mayonnaise, des raisins secs. Mais là, je vais partir en fait avec sur une base de recette un peu à la grecque. Donc, on va mettre de l'huile d'olive. Non, ça, c'est de l'huile de colza. On va mettre de l'huile d'olive. Hop là. Donc, une bonne cuillère à soupe par personne. On va mettre un trait de vinaigre balsamique cette fois. Seulement du balsamique. Alors, si vous ne voulez pas que ça colore votre salade, vous pouvez aussi mettre du balsamique blanc. C'est pas mal. Ça ne colore pas. On va mettre du sel. Tac. Et puis, on ne va pas mettre de moutarde. On va mettre un peu de poivre. Et là, donc, mon bol, il est quand même pas mal plein. Je ne sais pas si vous voyez. Je vous montre. Voilà. Donc, le bol est pas mal plein. Alors, dans ce cas, en fait, on s'aide de sa spatule. C'est-à-dire que la spatule du Thermomix, vous allez la mettre dedans. On va régler vitesse 5 et on va s'aider. On tourne en rond en fait pour aider les morceaux du dessus à être bien pris dans la spirale d'éminçage.
Et nous voilà avec une jolie salade de choux et carottes. Donc, je ne vais pas la laisser comme ça. Hein. Pour l'instant, je la débarrasse dans mon petit saladier. Et pour qu'on n'ait pas l'impression quand même de manger toujours du mixé, hein, parce que vous allez dire, bah oui, mais enfin là, c'est pas très varié au niveau des textures. Maintenant, est-ce que c'est ça l'important pour vous? À voir. Mais on va pouvoir y ajouter des petites olives, hein, parce qu'on a dit que c'était une recette à la grecque. Donc, je mets des olives noires à la grecque. Je vais prendre ma fourchette. On va rajouter des petites olives dans sa salade, hein, ce que vous aimez. Vous pouvez aussi les hacher, hein, si vous préférez. Les remettre et les hacher un petit peu comme on a fait avec la feta. Et puis, on va rajouter des petites tomates cerises. Ça sera sympa. Donc là, on prend un couteau-ci à tomates. Et on vient rajouter des petites tomates coupées en deux dans notre salade. Et voilà! Vous voyez, c'est pas compliqué de se faire des petites entrées et de manger des crudités, donc d'ajouter des légumes à son repas au quotidien. En plus, comme je vous le disais, ça vous permet d'apporter de la bonne huile crue à votre alimentation parce que c'est vraiment important pour tout notre système nerveux et pour notre cerveau. On l'a longtemps décrié l'huile, mais maintenant on sait qu'on en a vraiment besoin. Donc n'hésitez pas à acheter des bonnes huiles première pression à froid, de l'olive, du colza. Ce sont les deux meilleurs rapports qualité-prix en termes d'équilibre, oméga 3, oméga 6, etc. Qu'est-ce que je voulais rajouter? Ah oui, je voulais rajouter que sur Cookidoo, vous trouvez aussi des recettes. Alors, j'en ai mis deux dans mon menu d'aujourd'hui. Alors, justement, c'était la salade grecque de chou blanc. Alors, je crois qu'il y avait de la feta qui était rajoutée à l'intérieur. Donc, dans cette entrée-là, je peux rajouter aussi de la feta. Et j'en ai trouvé une autre aussi. C'est une salade de crudités à la taille. Donc, comme quoi, on peut vraiment varier les plaisirs. Qui est aussi sur une base de chou blanc. Avec aussi du concombre, de la coriandre, des feuilles de menthe, des oignons nouveaux, des tomates, j'ai vu un petit morceau de gingembre aussi, des germes de soja. Enfin voilà, il y a plein de possibilités dans cette manière-là. Bon alors 5 secondes vitesse 5 en moyenne, voilà, on va dire entre 5 et 8 secondes vitesse 5. Encore une fois, vous gérez comment vous voulez la grosseur de vos crudités, si vous les voulez fines, moins fines, c'est-à-dire mâchées ou moins mâchées, sachant que mâcher, c'est aussi important pour la santé. Voilà, je pense que maintenant, vous n'avez plus d'excuses pour ne pas manger de légumes à tous les repas. Je compte sur vous. Et puis, je sais pas, dites-moi, c'est quoi vos recettes favorites de petites crudités comme ça au Thermomix? J'aimerais bien savoir. Dites-moi en commentaire ce que vous aimez faire. Donnez-nous envie, faites-nous des mélanges ou donnez-nous les titres des recettes. L'intitulé des recettes que vous avez trouvées sur Cookidoo et que vous faites régulièrement. J'ai hâte de savoir ce que vous aimez faire aussi. N'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a plu et je suis à votre écoute si vous avez des questions à me poser et je me ferai un plaisir d'y répondre en vidéo. Bien sûr, des questions cuisine qui concernent plus ou moins Thermomix quand même. Allez, je vous souhaite une bonne journée, une bonne santé et je vous dis à la prochaine fois. Bye bye!